franc-maçon, Illuminati, blablabla. What's up, gang? Fait que ça fait un bout que je voulais faire une série sur ce sujet-là. Fait que je vais faire peut-être une coupe 6-7 vidéos pour novices. Puis après ça, je verrai si je continue ou pas. Fait que la première vidéo que je vais faire, ça va être sur la magie. Fait que la série, ça va être Magie 101, Magie 101. Et ça va être l'intro slash définition de ce que c'est la magie. Donc, petite intro, c'est comme... Fait que le but de cette série de vidéos, je l'ai fait un peu broche à foin, freestyle, comme vous connaissez mon style. Et si seulement ça peut vous mettre l'eau à la bouche et vous faire possiblement vous intéresser à ce domaine. Et quand je dis magie, c'est pas des trucs de magie comme sortir un lapin d'un chapeau ou faire la magie de spectacle. Je parle de la vraie magie, ok? La vraie magie. Et en anglais, c'est magic, écrit avec un K, ok? Fait que si ça peut au moins vous faire intéresser à ce sujet-là, parce que possiblement, je pense que ça peut aider la vie des gens en général. Fait que si cette série de vidéos-là fait en sorte que, ok, t'es comment? De quoi il parle? Magie, il est dans mes capoté, ce gars, il est dans mes fucked up. Mais, puis là, vous checkez des vidéos, vous lisez des livres. Parce que comment, je savais trop pas que ça... Comme moi, avant de connaître ce domaine-là, j'avais une certaine idée. Comme mon background, là, en gros, là, c'est comme quand j'étais plus jeune, je m'intéressais à certains domaines nouvel-âgeux, dont, disons, tout ce qui est New Age. Là. Donc, comme l'astrologie, disons, des affaires comme ça. Puis là, vous allez dire, oh, l'astrologie, c'est pour les filles. L'astrologie, c'est pour les filles. Et moi, je vais juste vous dire un truc en boys, là, parce que je pense que ma chaîne, c'est une chaîne de boys. Yo, avec l'astrologie, c'est genre un excellent moyen de pick-up des chicks, ok? Pense à ça. Et plus jeune, c'est comme, je réalisais, disons, l'astrologie, que c'est comme, que ça fonctionnait, genre. Je rencontrais des gens avec qui ça cliquait rapidement, j'étais comme, c'est quoi ton signe? Puis c'était comme, ok, t'es un signe d'eau, terre, moi je suis un signe de terre en passant. Je suis taureau, pour ceux qui veulent vraiment connaître. Et ça donnait comme que, avec le temps, que mes meilleurs amis, puis beaucoup de femmes avec qui je sortais, et avec qui ça cliquait vraiment, c'était souvent des signes de terre et d'eau. En gros, pour l'astrologie, c'est comme la théorie en général que j'ai pu comprendre, c'est que si t'es terre ou eau, tu t'entends avec les signes de terre ou eau. Si t'es air ou feu, c'est feu ou air. Donc, c'est ça. Et plus jeune aussi, il y avait l'histoire des synchronicités. Fait que ça, c'est comme des méga coïncidences lourdes. Une coïncidence lourde de sens et avec un certain bagage connecté émotionnel. C'est comme il y a une affaire qui se passe, puis t'es comme aïe aïe, c'est quoi les chances, mettons, je sais pas, que tu croises quelqu'un, ou tu rencontres une nouvelle personne, ou tu as eu une job, ou un contrat, ou peu importe, c'est vraiment une grosse coïncidence. Puis là, j'étais comme plus jeune, je pensais que c'était juste comme, ok, c'est juste comme Dieu ou genre une force plus grande que moi qui veut m'ouvrir les sens et me faire comprendre que la vie fait sens et qu'il y a comme une certaine destinée, tout ça. Mais avec la magie, ce que je pense, il y a comme deux forces. Il y a comme la force extérieure de tout ce qui se passe, mais il y a aussi ton libre arbitre, puis ce que tu peux amener vers toi, si je peux dire ça comme ça, par des gestes concrets, des actions concrètes. Et souvent, ce que je comprends, c'est que selon la définition, puis peut-être que je peux la mentionner tout de suite,
c'est qu'il y a pas mal plein de gens qui font de la magie tous les jours sans le savoir. Ok? Fait que, c'est beaucoup, mettons, euh, en anglais, The Law of Attraction, fait que la loi de l'attraction, ou que c'est comme, il y a beaucoup, je pense, dans la vie, la pensée, c'est extrêmement puissant. Ok? C'est comme, on pense, autant dans le négatif que dans le positif, quand on parle de pensée positive, je pense qu'on peut on peut amener des choses dans nos vies si on y croit vraiment, si on a une certaine foi, si on croit à la magie, si on fait des... Dans la magie, il y a toute une affaire de rituels. Bon, il y a des Wicca, des filles, la majorité c'est des filles, Wicca, ils vont savoir de quoi je parle. Mais tu t'envoies de l'énergie dans l'univers pour avoir quelque chose et ça se concrétise. Et pourquoi c'est magique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cause. Tu sais, c'est comme si je mets un 25 cents dans une machine à coke, pas un 25 cents, mais une pièce, je vais avoir comme un coke. Mais si je fais un rituel pour avoir quelque chose, euh, normalement c'est acausal, fait qu'il n'y a pas de cause, mais ça se concrétise par magie. Okay? Donc, fait que je vais vous faire part. Là, c'est ça, juste pour ceux qui veulent, qui sont comme, je comprends pas de quoi ils parlent. Ben, il y a des gens qui connaissent ça bien plus que moi. Et je vais vous en faire part. Puis là, on est sur YouTube, fait que je vais vous présenter d'autres chaînes YouTube, dont lui, Thomas Sheridan. Il y a une chaîne qui s'appelle opensourceoccult.tv. Je me suis pogné un de ses livres. Et il y en a un autre, c'est Might and Magic. Que lui, c'est Might and Magic sur YouTube. C'est ça, c'est Magic avec un K, ok? Avec un K. Ça, si vous êtes enclin à vouloir lire un seul livre, je dirais, ça serait celui-ci, Modern Magic, ok? Ça parle de tout. Et en gros, fait que je parlais de... Ah, il y a Mark Passio aussi. Ah, puis je vais finir de parler des Fast Track Boys que vous pouvez suivre sur YouTube. Damien Eccles. Lui, il parle beaucoup de magie aussi. Donc, dans le fond, c'est comme... Bref intro, c'est que dans l'histoire de l'humanité, ben, la religion, ça a toujours été important, on sait bien, encore aujourd'hui. Mais chaque religion avait sa vraie religion, si on peut dire comme ça, qu'on appelait des gens... Le terme, c'est école de mystère. Fait que, mettons, le judaïsme avait le Kabbalah. Donc ça, c'est comme où tu apprends... Je suis pas un pro là, du judaïsme, mais bon, il y a comme l'arbre de la vie, qui est comme un genre de blueprint du corps humain, donc le microcosme, et aussi à la fois de l'univers entier. Et c'est comme un genre de... Quand c'est comme placé sur l'être humain, c'est comme les chakras, fait que t'en as comme un là, puis ainsi de suite. Fait que c'est comme le côté, c'est comme une forme de spiritualité, mais plus pour l'Ouest. Contrairement au yoga, puis au chakra, tout ça, c'est plus, c'est comme, c'est une autre culture. Fait que la magie, c'est comme une forme de spiritualité pour l'Ouest. Donc, c'est ça. Puis mettons, les chrétiens, je pense que c'est les Rosicruciens, c'est ça? Fait que c'est comme, la magie, c'est plein, il y a l'astrologie, donc le Kabbalah, le tarot, je pense que c'est vraiment important de comprendre le tarot. C'est comme on dit que
une image vaut 1000 mots. Mais une carte de tarot, c'est comme des symboles extrêmement lourds de sens, puis chargés de symbolique qui datent depuis des centaines d'années. Fait que le tarot, c'est super important. Et aussi, il y a comme tout le panthéon des dieux égyptiens et aussi d'autres dieux. Puis c'est comme tout, mettons, tous les dieux, c'est comme t'as l'équivalent, mettons, le dieu de quelque chose. Le dieu égyptien, il y a le même pour les dieux grecs, tout ça. Puis comme tout, c'est un peu beaucoup chargé, là, mais mettons, dans le tarot, t'as 4 suites, genre les coupes, épée, bâton et pentacle. Et chaque suite est associée à un élément. Donc, le bâton c'est feu, eau, la coupe c'est eau, bien sûr. L'épée c'est l'air et le pentacle c'est la terre. Puis, mettons en astrologie, tu as cette idée-là, comme j'ai mentionné au début de la vidéo, que tu as comme des signes de terre, eau, feu, air. Fait que c'est comme toutes ces écoles de mystère sont interconnectées. Fait que la magie, c'est l'étude de tout ça dans le but soit de faire de la magie qu'on appelle plutôt grise pour amener des choses dans nos vies comme de l'amour ou genre de l'argent, des choses matérielles, des choses matérielles, ou de faire de la magie blanche, et ça c'est pour qu'on soit plus en harmonie avec qui on est et avec la nature. Et bon, quand on parle de Dieu puis, ou un higher self, ou dans le Thelema, qui est une autre genre d'école de mystère fondée par Aleister Crowley, qui était un grand magicien, tellement grand qu'il était secrètement sur la pochette de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. Et puis ici j'ai comme ça genre de Bible, Aleister Crowley. C'est ça, c'est soit t'amènes. Mais en fait, il y a aussi la magie noire, mais ça c'est une autre chose. T'amènes des choses concrètes, mais je vais pas vous enseigner ça. Faut pas en faire parce que toute forme d'énergie négative que tu envoies vers quelqu'un ou quelque chose, je sais pas trop, ça va revenir vers vous. Tout ce que vous envoyez vers quelque chose vous revient. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme une étude de tarot, astrologie, peut-être des déités, deities, des dieux, Kabbalah, l'arbre de la vie. Kabbalah, l'arbre de la vie, c'est vraiment intéressant. Peut-être que je pourrais faire une vidéo seulement là-dessus éventuellement. Puis il y a des symboles de l'arbre de la vie qui se retrouvent sur les cartes de tarot, qui est aussi connecté, comme je disais, à l'astrologie, et ainsi de suite. Donc, mais je pense que c'est quelque chose. Si ça vous intéresse pas, c'est vraiment pas grave. Ce genre d'intérêt, c'est vraiment pour une minorité des gens qui sont ouverts à ça. La plupart des gens dans l'histoire, c'était la religion quand il y avait des questions par rapport à c'était quoi le but de la vie, pourquoi sont vivants, tout ça. Et honnêtement, moi j'ai vraiment rien contre la religion. Si les gens croient en Dieu, tu sais, moi c'est ça, comme là que j'ai des amis qui sont comme super anti-religion. Mais moi, que les années plus jeunes, j'étais comme yo, moi aussi, fuck les religions, blablabla. Mais maintenant, quand j'entends des gens dire, là, mettons, même les présidents américains, c'est comme God bless America, ou genre, ils parlent de God. Mais c'est comme God, ça peut
pour moi, quand j'entends God, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être juste une énergie plus grande. Tu sais, c'est comme. Tu sais, ou genre, je vais faire des parallèles avec Star Wars. Hein. C'est comme It's the Force. Genre. Quand on dit, tu sais, May the Force be with you, c'est juste que The Force, tu veux être en harmonie avec The Force. Donc, puis c'est pour ça, tu sais, Star Wars, Harry Potter, pourquoi c'est si populaire? Tu sais, Harry Potter, man, c'est combien? Ben, moins millions, peut-être milliards. Puis les films, combien d'argent ça a fait? Pourquoi ça nous parle autant et Star Wars? Parce que dans Star Wars, il y a tout un aspect spirituel avec The Force, puis les Jedi, les Sith. C'est que, yo, je pense que on a un besoin de ça. Et quand, si vous pratiquez, tu sais, à l'époque, il y avait quoi, c'est The Secret, là. Si vous faites n'importe quoi dans ce type de domaine-là, et que vous allez réaliser que ça existe. C'est ça qui est capoté. Comme moi, j'en ai fait plein de rituels depuis que je suis là-dedans, puis c'est comme, à chaque fois, ça s'est concrétisé de façon vraiment bizarre, par des synchronicités. C'est pour ça qu'au début, j'étais comme, quand j'étais jeune, ok, il y a des synchronicités, je pensais que c'était comme Dieu qui me disait, ouais, inquiète-toi pas, ça va, tout va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Mais là, c'est comme, je me rends compte que je peux comme causer des synchronicités. Et comment j'utilise la magie en général, c'est juste quand j'ai vraiment besoin de quelque chose. Fait que je peux soit faire un certain rituel, ou sinon tu peux comme créer des entités, genre, qui vont venir t'aider pour certaines tâches ou certains problèmes que tu as. Et au final, à savoir si c'est vrai ou pas, ou si c'est une forme de, je pense, Alejandro Jodorowsky appelle ça du psychodrame. Fait que c'est comme juste le fait de faire des rituels ou allumer des, tu sais, mettons, si tu veux de l'argent, t'allumes des bougies vertes, si tu veux de l'amour, t'allumes des bougies rouges. Ça vient jouer comme dans l'inconscient, fait à savoir si ça existe, comme y a-tu vraiment, si je fais appel à l'archange Raphaël pour que je puisse mieux communiquer, ou bien c'est juste que on le sait pas, mais notre cerveau, notre âme ou notre est tellement puissant qu'il est comme capable de tout faire par lui-même parce qu'on a des pouvoirs mais on le sait pas. Puis après ça, c'est comme, tu sais, t'as des rituels que tu peux prendre un livre, faire des rituels, ok, moi je te dis qu'il fait ça, fais ça, mais comme tu pourrais techniquement juste inventer tes propres rituels, c'est soit pour amener des choses vers toi, attirer des choses vers toi, ou repousser des choses. C'est pas mal ça, les deux. Quand tu fais de la magie grise, c'est comme, mettons, je veux de l'argent, je veux de l'amour, ou genre, je veux me débarrasser d'ennemis, ou je veux me débarrasser de gens négatifs, ou de gens toxiques, ou de problèmes d'argent, ou d'addiction, ou des choses comme ça. Fait que, c'est ça. C'est quand même, j'espère que ça pourrait vous intéresser. Et j'ai des notes, mais je freestyle. Puis, c'est ça. Ici, j'ai un livre qui s'appelle Real Magic, où que c'est comme vraiment plus le côté scientifique qui vient examiner des gens qui ont des pouvoirs de télépathie, de télékinésie, ou des affaires de même, mais d'un point de vue scientifique. Donc ça aussi, je recommande. Si vous êtes comme vraiment, genre, je comprends pas de quoi il parle, hein, il est fou, genre. Puis, bon, je vais pas rentrer dans les conspirations, mais je vais parler du contexte mondial. Oui, il y a des conspirations qui disent que, genre, une certaine élite serait possiblement, genre, des magiciens noirs, satanistes, pédosatanistes, je sais pas trop quoi. Mais tu sais, comme dans l'exemple de, comme Alex Jones était allé à Garden Grove, puis c'était comme tout des 0.001% qui faisaient des genres de weird rituels. Ça, c'est. Il y a ça.
Mais après ça, dans le contexte tu sais, de la culture, je veux dire, tu sais, que ça soit de la magie ou pas, mettons, si on n'arrête pas d'exposer, exemple, il y a souvent, quand on va sur YouTube, trouver des trucs sataniques, là, des clips de musique, puis c'est comme, oh yo, il cache l'œil, puis il fait ci, il fait ça, ou genre, c'est vraiment hyper sexualisé. Ben, tu sais, veux pas, si tu exposes plein de trucs hyper sexualisés, tu sais, on pense à WAP, là, récemment, de Cardi B, puis tu sais, c'est comme, tu sais, qu'il y ait des symboles pseudo-satanistes ou pas, ou whatever, euh, que, comme, que ça soit hyper sexualisé, c'est sûr que ça va, genre, influencer les jeunes, tu sais, c'est cool, genre, pis c'est comme là, pis comme honnêtement, tu vas sur Tinder, de seconde, c'est comme ho ho ho, c'est juste des ho 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 ho, c'est plein de hoes. Les jeunes, c'est tout des, il y a beaucoup de hoes. Pis c'est comme là, tu check dans leur musique préférée, pis c'est comme ah, c'est WAP, pis t'as l'air d'une ho. Je me demande s'il y a un lien. Fait que, à savoir si Hollywood, puis la musique, c'est des satanistes ou. Mais c'est juste sûr que comme si t'es exposé à, à tout genre de trucs, puis c'est ça depuis la génération de nos parents, les baby boomers, ou qui sont pluggés sur la télévision, puis ils appellent ça des programmes de télé, fait que c'est comme, tu sais, si t'es tout le temps euh, exposé à des idées, puis même, tu sais, je parle pas de magie ou rien, mais dans la magie, il y a l'idée de comme que ton inconscient, son langage, c'est les symboles, comme dans les rêves. Tu sais, les rêves, c'est comme, c'est quoi les rêves, genre? C'est comme, c'est beaucoup des symboles, des archétypes. Donc, euh, si tu es souvent exposé à des. Tu sais, c'est comme, mettons, les compagnies, mettons, le M du McDo, c'est comme. Tu vas dire un M du McDo là, quand tu conduis, tu as un M du McDo là, tu as un M, tu as un M, tu swipe sur ton réseau social, il y a un M, il y a un M, puis à la fin du jour, t'es comme, ah, peut-être je vais me commander un McDo, genre, ou genre, tu sais. Puis les logos, plus. Il y a une vidéo de Alan Moore qui est comme un, ou peut-être le meilleur écrivain de bande dessinée. Il a écrit Watchmen, V for Vendetta, Swamp Thing, etc. Il y a une vidéo de lui qui explique. Puis lui, il se considère comme un magicien, straight up. Comme je suis un magicien, puis il fait des rituels occultes, puis tout ça, puis il a genre vu des entités, puis oui, des fois c'était comme jumelé à des drogues antéogènes. Et puis ça, c'est une autre affaire quand même intéressante. Puis Joe Rogan, il parle souvent, là, les fois qu'il a fait du DMT, là, je sais pas trop, ou le DMT en général, ou l'ayahuasca, c'est comme, tu vois des entités, comme à savoir si c'est vraiment des entités d'une autre dimension. Moi, j'en ai pas encore fait, là, mais, tu sais, bon, c'est soit que ça existe, mais c'est ça l'affaire, c'est que je pense que dans les études approfondies, trucs physique quantique, puis genre la matière noire, puis comme. Je pense qu'il y a sûrement d'autres dimensions. Fait qu'à savoir s'il y a d'autres créatures ou d'autres formes de. Tu sais, c'est comme nous, on voit. Puis tu sais, tout ce qui existe, c'est des atomes puis des particules qui vibrent. Là. Fait que ça serait. Puis comme, c'est quoi, genre, la majorité de ce qui existe, c'est de la matière noire, c'est ça? En tout cas, je passe du coq à l'âme. Mais bon, fait que il y aurait une certaine élite qui. Bon, ce qu'on dit, là, mettons ce que lui dit, là, Thomas Sheridan là-dedans, c'est que il y aurait une certaine élite qui est au courant que ça existe, ok? Mais ils veulent pas que la masse le sache, ok? Puis après ça, il y aurait leur façon de nous programmer peut-être. Mais c'est pas peut-être, c'est comme. Yo, ça fait toute notre vie, on a écouté des films, euh, la télé, la musique. C'est sûr que ça nous affecte d'une façon ou d'une autre. Parce que
là je vais venir à mon point final, la définition officieusement officielle. Donc, la définition de Aleister Crowley, je le sors en français. La magie est la science et l'art d'occasionner des changements en accord avec la volonté, avec un V majuscule. Parce que lui, il parle souvent de true will, qui est comme un peu cette idée de destinée. Fait que la magie et la science, c'est l'art d'occasionner des changements en accord avec la volonté. Fait que c'est que tu t'occasionnes des changements, soit dans le monde extérieur, ou soit à l'intérieur de toi-même. Donc, moi j'ai comme une vision très stoïque de la vie. Si tu as une situation problématique, mais que tu peux changer, change-la. Si tu peux pas la changer, il faut que tu changes ton point de vue par rapport à la situation jusqu'à temps. Ça peut commencer petit, genre. S'il y a quelque chose qui fucking te gosse, c'est comme ok, étape 1, ça me dérange pas tant que ça. Puis là, après ça, ok, ça me dérange pas. Puis après ça, ok, je pense que j'aime ça. Puis comme, ainsi de suite, là, tu sais. Puis là, c'est là que changes, tu te changes et tu te changes ce que tu penses et comment tu ressens, comment tu réagis à certaines situations. Donc, la magie, c'est que tu changes les trucs à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'intérieur, c'est peut-être plus une affaire spirituelle, ok? Je vais être en accord avec la nature, puis ma destinée. Puis sinon, moi, comme, des fois, je fais des rituels quand, mettons, je suis vraiment. Il y a quelque chose qui est comme. J'arrive pas à gérer, puis là, mettons, je vais comme faire un rituel, ou genre. J'ai comme des gens dans le Chaos Magic, ils appellent ça des servitors. Puis il y a plein d'écoles de pensée de magie différentes, là. Comme ça, il y a des Wicca, puis il y a genre des. Ça peut être. C'est quoi dans ceux qui sont comme plus vikings avec les symboles, là, comme dans. Je me rappelle. C'est quoi le nom? Il y a comme une forme de divination où tu pitches, genre des genres de roches, puis des symboles comme des triangles. En ce que j'oublie. Fait que c'est comme chaque culture a un peu ses rituels puis ses formes de magie. Mais dans l'Ouest, c'est comme. Normalement, on devrait apprendre peut-être des trucs païens ou la magie. Là. Comme là, en anglais, c'est Western Ceremonial Magic. Fait que ceremonial sous-entend qu'il y a comme des cérémonies puis des rituels, ça. Versus comme faire du yoga, puis genre faire de l'appropriation culturelle, de comme hey, moi je suis comme un namasté, je fais des trucs qui ont rapport avec une autre culture. Parce que c'est ça, c'est. Il y a comme. Tu sais, autant qu'il y a quelque chose dans la conscience, disons, d'un peuple, une culture, il y a aussi quelque chose, probablement dans l'inconscient. Fait que c'est comme si tu commences à. Mais tu peux, tu sais, je pourrais faire, disons, du voodoo. Je pourrais faire du voodoo. Mais probablement que c'est mieux de commencer avec ses propres coutumes et mœurs et rituels et ainsi de suite. Parce que tu sais, beaucoup de la vie, c'est des rituels. Et je pense que c'est important, tu sais, comme si tu décides vraiment de te marier, ben, t'as un rituel, il y a un rituel, c'est comme, il y a tout, il y a un rituel, comme, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, je pense que ça va être ça. Que ça va être ça, j'arrête parce que je veux pas dépasser une demi-heure. Puis je vais continuer avec la prochaine vidéo. Euh, c'est ça, la magie. Alright? Je vais continuer cette série parce que ça m'intéresse et peut-être ça vous intéresse aussi. Peace.